Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais parler à celles ou à ceux qui ressentent une pression intérieure, une pression invisible mais bien réelle. Peut-être que vous traversez une saison où tout semble vous tester, votre patience, votre confiance, votre endurance. Et le verset du jour se trouve dans le psaume 66, le verset 10. Il nous dit, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Bien-aimés, ce n'est pas un verset que nous allons retrouver accroché sur les murs des maisons chaque fois que nous passons. Et pourtant, il contient une clé très puissante. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que l'épreuve n'est pas toujours une punition. Il nous rappelle que l'épreuve peut parfois être un processus. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela. Alors, premièrement, le psalmiste dit, « Tu nous as éprouvés ». Il ne dit pas « nous avons été abandonnés », non. Il reconnaît que Dieu voit. Il reconnaît que Dieu sait. Il reconnaît que Dieu est là. Il est présent. Et cela change tout. Parce que si Dieu est au courant, alors ce que nous traversons n'est pas hors de contrôle. Ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, ou alors ce que moi-même je traverse n'est pas hors de contrôle. Ce n'est pas le chaos, c'est simplement un passage. Alléluia. Ensuite, il parle du creuset. Le creuset qui est ce récipient que l'on utilise pour faire fondre le métal. Et l'argent, mes frères, mes sœurs, ne passe pas par le feu pour être détruit, non. Lorsqu'on met l'argent dans le creuset pour le passer au feu, c'est pour qu'il soit débarrassé de toute forme de souillure, de tout ce qui peut l'alourdir. Alors, le feu n'enlève pas la valeur de l'argent. Il enlève ce qui y est caché et qui est capable de cacher sa valeur. Alléluia. Et c'est souvent ce que le Seigneur notre Dieu fait dans nos vies. La pression que nous ressentons aujourd'hui révèle ce qui dirige réellement nos cœurs. Alléluia. Pas ce que nous disons, mais ce sur quoi nous nous appuyons vraiment. Quand tout va bien, mes frères, mes sœurs, on peut croire que nous faisons confiance à Dieu. Mais quand tout chancelle, quand tout vacille, on commence à découvrir si notre paix dépend des circonstances ou alors de la présence de Dieu. Et puis, il y a une autre réalité aussi. La pression ne fait pas que révéler la foi. Elle la rend plus solide, tout comme le feu le fait pour l'argent. Et alors, en ce moment, comme un arbre battu par le vent qui enforce ses racines encore plus profondément, le vent ne le détruit pas, il l'enracine. Ce que tu traverses aujourd'hui ne te réduit pas. Ce que tu traverses aujourd'hui ne te détruit pas. Cela t'enracine, tout comme le vent permet à l'arbre de s'enraciner encore plus profondément. Alors, si vous êtes sous pression aujourd'hui, ne cherchez pas seulement à fuir la saison, non. Cherchez à comprendre ce qu'elle produit en vous. Au lieu de dire, pourquoi cela m'arrive-t-il? Essayez plutôt de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu formes en moi? Parce que, mes frères, mes sœurs, la pression n'est pas un signe d'abandon. Parfois, c'est le signe là même que Dieu travaille en profondeur dans nos vies. Alors, ne gaspillez pas cette saison en vous refermant. Traversez-la en vous enracinant davantage à Dieu.
Parce qu'une foi qui a traversé le feu, mes frères, mes sœurs, devient une foi qui ne tremble plus au moindre vent. Amen. Alors, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui est: restez debout. La pression ne vous écrase pas. Elle vous façonne. Shalom.